Et si je vous disais que l'amour, ce sentiment si profond et complexe, pourrait n'être qu'une simple réaction chimique dans notre cerveau? Imaginez un instant le paradoxe de l'attirance. Comment deux êtres peuvent-ils se trouver irrésistiblement attirés l'un vers l'autre, alors que cette passion, cette flamme insatiable qui les consume, pourrait être réduite à une danse entre l'oxytocine et la dopamine? Ce mélange singulier de biochimie et d'émotion soulève des questions fascinantes sur la nature même de l'amour. Est-il vraiment possible que ce que nous appelons amour ne soit qu'un ensemble de connexions neuronales, orchestrées par notre biologie, ou existe-t-il quelque chose de plus profond, une essence intangible qui transcende les simples synapses? Cette exploration nous invite à plonger dans les profondeurs de notre esprit et à interroger les frontières philosophiques qui délimitent notre compréhension du cœur humain. En nous engageant dans cette quête, nous pourrions découvrir non seulement comment nous aimons, mais aussi pourquoi cet amour nous façonne en tant qu'êtres humains. Pour mieux saisir les subtilités de cette dynamique entre amour et neurosciences, il est essentiel de s'ancrer dans les réflexions de grands penseurs qui ont exploré la nature des émotions. Platon, par exemple, a évoqué l'idée d'un amour transcendant, une quête de la beauté idéale qui dépasse le simple désir physique. À l'opposé, des philosophes modernes comme Daniel Kahneman nous rappellent que nos décisions émotionnelles sont souvent façonnées par des biais cognitifs et des processus neurologiques. Des travaux contemporains dans le domaine de la neurophilosophie, tels que ceux de Antonio Damasio, soulignent quant à eux que nos émotions et nos pensées sont intimement liées, suggérant que l'amour pourrait être à la fois un état émotionnel et un processus cognitif complexe. À travers ces prismes variés, nous constatons que l'amour ne peut pas être réduit à une seule définition. Il est une mosaïque d'expériences humaines, enrichie par notre biologie et notre volonté d'aimer. L'interaction entre le limbique, siège des émotions, et le cortex préfrontal, responsable de la régulation de ces mêmes émotions, souligne à quel point notre compréhension du sentiment amoureux est multifacette. En intégrant ces perspectives philosophiques avec les découvertes scientifiques récentes sur le cerveau, nous amorçons une exploration captivante qui pourrait bien redéfinir notre conception de l'amour lui-même. Au cœur de cette exploration se trouve une idée centrale fascinante. L'amour, loin d'être une simple réaction instinctive, est en réalité un processus d'apprentissage neuroplasticien. Imaginez le cerveau comme une toile vierge et chaque interaction avec un partenaire comme un coup de pinceau qui façonne ce tableau complexe au fil du temps. Lorsqu'une personne éprouve de l'attirance, des neurotransmetteurs tels que la dopamine libèrent un flot de plaisir et de satisfaction, créant ainsi un lien initial, mais ce n'est que le début. À mesure que la relation évolue, l'oxytocine entre en jeu, renforçant les sentiments d'attachement et de sécurité. Ce cycle d'interaction crée des connexions neuronales qui modifient littéralement notre cerveau, nous apprenant à aimer d'une manière unique. Par exemple, pensez à ces moments partagés où des rires éclatent ou des larmes coulent. Ces expériences émotionnelles, intenses, entraînent une réorganisation de notre réseau neuronal. Chaque sourire échangé et chaque geste tendu deviennent des repères dans notre mémoire affective, sculptant la manière dont nous percevons notre partenaire et nos interactions futures. Ainsi, l'amour devient non seulement une expérience émotionnelle, mais aussi un processus d'apprentissage continuel qui façonne notre identité.
En découvrant comment notre cerveau s'adapte à l'autre, nous sommes confrontés à une question essentielle. Jusqu'où cette capacité d'adaptation peut-elle aller? Et si chaque amour que nous vivons nous transforme profondément? Dans la réalité quotidienne, cette dynamique de l'apprentissage amoureux se manifeste de manière tangible, souvent dans les moments les plus simples, mais profondément significatifs. Pensez à un couple qui traverse des hauts et des bas. Chaque dispute, chaque réconciliation devient une occasion d'apprendre non seulement sur l'autre, mais aussi sur soi-même. Par exemple, un partenaire peut découvrir que certains comportements déclenchent des réactions émotionnelles inattendues chez l'autre. Une simple remarque, un geste négligé peuvent ne créer des vagues de ressentiment ou de joie. En observant ces réactions, le cerveau s'ajuste, modifiant ses réponses aux stimuli émotionnels. Ce phénomène est d'autant plus palpable lors d'événements marquants tels que la naissance d'un enfant. L'arrivée d'un nouveau-né ne bouleverse pas seulement la routine, elle reconfigure le lien entre les partenaires. L'oxytocine libérée durant ces moments intimes de soins et de découverte forge une nouvelle dimension de leur amour, les unissant dans une expérience partagée unique. Mais au-delà des joies, il y a aussi la douleur des ruptures et des pertes qui nous enseignent des leçons essentielles sur notre capacité à aimer et à être vulnérable. Chaque relation devient ainsi une école où l'amour est à la fois le sujet et le professeur. Ces expériences façonnent notre compréhension de nous-mêmes et de notre capacité à aimer autrui, révélant que l'amour n'est pas simplement un sentiment passif, mais un voyage actif d'apprentissage et d'évolution personnelle. Cependant, cette quête d'apprentissage dans l'amour n'est pas exempte de défis et de paradoxes. En effet, alors que notre cerveau s'adapte et apprend à aimer, il devient également sujet à des schémas d'attachement souvent enracinés dans nos expériences passées. Ces schémas peuvent parfois nous piéger dans des cycles répétitifs de comportements destructeurs. Par exemple, une personne ayant vécu des relations instables pourrait développer une méfiance intrinsèque envers l'intimité, même lorsque l'amour est sincère et présent. Ce tiraillement entre notre désir d'être aimé et nos peurs profondément ancrées peut créer un conflit interne déstabilisant. De plus, la nature neuroplasticienne de notre cerveau implique que les connexions établies durant une relation précédente peuvent influencer nos futures interactions amoureuses. Ainsi, un amour heureux peut devenir un souvenir idéalisé qui obscurcit la perception de nouvelles relations, entraînant des attentes irréalistes ou des comparaisons injustes. Ce phénomène soulève également la question philosophique de la liberté. Sommes-nous vraiment libres d'aimer si notre passé pèse sur nos choix présents? Ou bien sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé parce que notre cerveau a appris à réagir d'une certaine manière? Ces tensions révèlent la complexité de l'expérience humaine et nous incitent à réfléchir sur la manière dont nous pouvons naviguer dans ces défis émotionnels tout en cherchant à établir des connexions authentiques et enrichissantes. Au terme de cette exploration, une révélation s'impose. L'amour, loin d'être un simple mécanisme biologique ou un simple produit du cerveau, incarne une union complexe entre notre neurologie et notre humanité. Ce que nous percevons comme des émotions profondes ne sont pas uniquement le résultat de l'activité chimique dans notre cerveau, mais plutôt la manifestation d'une histoire partagée et d'une intention consciente. En réalité, chaque amour, qu'il soit éphémère ou durable, contribue à tisser une riche tapisserie de connexions humaines
qui va au-delà des simples réseaux neuronaux. Cette compréhension nous amène à envisager l'amour non pas comme un phénomène isolé, mais comme un processus dynamique et évolutif, où nos expériences passées se mêlent aux espoirs futurs. Ainsi, même si notre cerveau est façonné par la biologie et les expériences antérieures, il existe une dimension de choix et de conscience qui transcende ces limites. Nous avons le pouvoir de réécrire notre propre récit amoureux en apprenant à nous ouvrir à la vulnérabilité et à la possibilité d'un amour authentique. En fin de compte, l'amour est une danse délicate entre ce que nous sommes biologiquement et ce que nous aspirons à devenir émotionnellement, révélant ainsi que chaque relation peut être une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle infinie. Alors que nous terminons cette réflexion sur l'amour et la science, il est essentiel de considérer ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus à la recherche de connexions significatives. Loin d'être une simple chimie entre deux personnes, l'amour devient une aventure philosophique, un voyage introspectif qui nous pousse à nous questionner sur notre propre essence. Chaque interaction, chaque émotion ressentie est une invitation à mieux comprendre non seulement l'autre, mais aussi soi-même, en acceptant les défis et les paradoxes inhérents à cette expérience humaine complexe. Nous pouvons embrasser notre vulnérabilité comme une force plutôt qu'une faiblesse. Finalement, l'amour ne se réduit pas à des réactions chimiques ou à des schémas neuronaux. Il s'agit d'un acte de courage, un choix quotidien de s'engager avec autrui dans toute sa profondeur et sa richesse, en cultivant la conscience de nos propres processus internes et en reconnaissant la beauté des imperfections humaines. Nous pouvons transformer nos relations en véritables sources d'épanouissement. Si cette exploration vous a touché ou éveillé des réflexions personnelles sur votre propre expérience amoureuse, n'hésitez pas à partager vos pensées. Abonnez-vous pour continuer cette quête de sagesse ensemble et plongeons plus profondément dans les mystères du cœur humain.